Ouais, du coup, une fois que vous serez confortablement allongé, n'hésitez pas à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Si vous avez envie ou besoin de faire encore du mouvement, peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. N'hésitez pas à faire tous les mouvements dont le corps a besoin. Puis on va ensuite prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire et profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir. Peut-être dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer. Une tension, une pensée, une émotion. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, sans contrôler, sans modifier la respiration. On va essayer de ramener notre regard intérieur, puis déjà d'observer comment est notre souffle en ce début de pratique. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Puis observez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration et chaque expiration. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève, poitrine qui s'abaisse, le ventre qui se dégonfle. On va essayer de garder la conscience uniquement sur cette zone du ventre, toujours en observant ces mouvements. Le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale sur les inspirations, le nombril qui s'en rapproche à nouveau lentement sur les expirations. Sur toutes les prochaines inspirations, tes souhaits, on va essayer de gonfler encore un peu plus le ventre. Et sur les expires, on va souffler à travers la bouche comme si on avait une petite paille entre les lèvres. Chacune à votre rythme. Sur les inspirations, le ventre qui se gonfle au maximum. Et sur les expires, on souffle lentement à travers notre petite paille. Prenez encore quelques respirations avec ce souffle-là. C'est les inspirations, créer de l'espace dans toute cette zone du ventre, mais aussi d'ouvrir les côtes, de soulever la poitrine. Et les expires les plus lentes. Chacune à votre rythme, vous pouvez en prendre encore une dernière. Et à la fin de votre expiration, relâchez à nouveau le souffle, laissez le souffle être à nouveau à son propre rythme. Puis simplement observer, toujours en gardant la conscience à l'intérieur. Peut-être les échos de ces quelques respirations qui s'est créé,
C'est peut-être relâché, peut-être même que rien n'a changé. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous pouvez commencer par ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Bouger les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Puis on va rester sur le dos pour s'installer dans une première posture. On va venir dans une posture de la banane. On va commencer par étirer notre côté gauche. Pour ça, on va sortir le pied droit à peu près à l'extérieur du tapis. Cheville gauche, si c'est OK, qui vient au-dessus de la cheville droite. N'hésitez pas aussi à voir si pour vous, ce qui est le plus intense ou plus confortable, c'est d'avoir la cheville gauche au-dessus ou en dessous de la cheville droite. Avec le haut du corps, ensuite, en gardant les fessiers, le dos sur le sol, on va venir se décaler là aussi vers la droite. Peut-être qu'on garde les bras le long du corps si c'est OK, peut-être qu'on ramène un bras, peut-être l'autre à l'arrière de la tête, peut-être même qu'on attrape les coudes opposés. N'hésitez pas si c'est nécessaire à mettre coussin, couverture ou briques sous les coudes si on en a besoin. Puis ensuite, en fonction du placement de votre tête, si la tête tourne à droite ou à gauche, là aussi, des fois, ça relâche ou ça intensifie l'étirement. Donc, n'hésitez pas à tester dans quelle direction aujourd'hui vous voulez mettre la tête. Ouais, tu veux ramener le haut du corps dans l'autre sens, Angélique? Oui, c'est ça. Normalement, tu sens un peu plus ton étirement là. Yes. Ouais, et puis on va prendre 3 minutes dans cette première posture de la banane. Prenez le temps de vous y déposer et de vous y relâcher. Puis une fois que vous serez installé, on va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Pour notre pratique d'aujourd'hui, on va rester autant que possible en silence dans nos postures. Évidemment, dans ce silence, on peut des fois percevoir le bruit intérieur, les pensées, les émotions, peut-être même l'esprit qui est appelé par les bruits extérieurs. Essayez à chaque fois que votre esprit s'éloigne de vous, de ramener à nouveau votre conscience sur votre souffle, sur ces mouvements dans le ventre qui se gonflent et se dégonflent. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps, peut-être pour aller plus loin, peut-être moins loin. Restez encore une dernière minute. Ramenez à nouveau la conscience sur le souffle si l'esprit était parti ailleurs. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire.
Profond expire. Laissez doucement à nouveau les bras, les jambes revenir au centre. Prenez le temps de sortir de votre posture, de la relâcher, puis de prendre ensuite un instant pour observer ce qui s'est créé, ce qui s'est peut-être créé, ce qui s'est peut-être aussi relâché, ou si là aussi peut-être rien n'a changé. Puis on va tranquillement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui sort à peu près à l'extérieur du tapis, pied droit, cheville droite qui vient au-dessus ou en dessous de la cheville gauche. Et toujours en gardant fessier et dos sur le sol, on va laisser à nouveau le haut du corps se glisser vers la gauche également. Choisissez ensuite à nouveau le placement des bras à l'arrière de la tête, coudes dans les mains opposées ou peut-être les bras. Là aussi, c'est OK pour les bras de se poser aujourd'hui. Si c'est nécessaire, rajoutez des supports sous les épaules, sous les bras, pour que vous puissiez les déposer comme c'est OK pour vous. Ouais. On va prendre là aussi 3 minutes dans cette posture, sur ce côté-là, en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Retrouvez à nouveau votre souffle dans cet espace de silence. À la mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, aller plus loin, moins loin, ou à nouveau, si l'esprit était parti ailleurs, ramenez votre conscience sur ce ventre qui se gonfle et se dégonfle. On va reprendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis sortez à nouveau doucement de votre posture. Relâchez les bras, les jambes. On va cette fois-ci prendre 1 minute de rebond énergétique, de récupération. Pendant cette minute, observez ce qui s'est créé dans le corps, ce qui s'est relâché. Vous sentez peut-être de l'énergie qui circule à nouveau, des petits picotements, de la chaleur.
de la fraîcheur. Marquez aussi les pensées, les émotions qui se sont présentées à vous jusqu'à maintenant. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Puis tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir cette fois-ci vous rouler sur le ventre, idéalement la tête dans ma direction, si vous avez besoin de voir dans quelle posture on va s'installer. Oui, prenez votre temps. On va venir dans une posture de l'aile ouverte. Pour ça, on va commencer par tendre le bras gauche ici à hauteur d'épaule. Si c'est trop intense, on n'hésite pas à ramener le bras un tout petit peu plus proche du corps, mais on veut éviter de monter le bras trop. On veut essayer de garder le bras plutôt dans le prolongement de l'épaule. On n'hésite pas aussi si c'est nécessaire, si on a besoin d'un support sous la main, je te montrerai l'autre variation. Tu peux même essayer, si ça va, de plier le coude si jamais tu sens. Sinon, je te montrerai une autre variation. Si on a besoin, on n'hésite pas à mettre une couverture sous le bras si on sent qu'on a besoin d'un tout petit peu plus de mou, de confort. On va ensuite, à l'aide de la main droite, venir se rouler sur le côté pour sentir justement cet étirement à l'intérieur du bras, jusqu'à l'épaule et peut-être même jusqu'à la poitrine. Plus on va se rouler sur le côté, plus ce sera intense, plus on va rester sur le ventre, moins ce sera intense. Donc si déjà aujourd'hui, ça suffit d'être lent, on peut tout à fait rester là, peut-être même descendre le bras un peu plus bas. Si on veut aller plus loin, n'hésite pas à se rouler le plus possible en direction du bras jusqu'à pouvoir se déposer. Peut-être la main opposée qui sert ensuite de support pour la tête, peut-être qu'on met une brique, peut-être qu'on relâche la tête au sol. On peut garder les jambes tendues, plier, venir ouvrir un pied à l'arrière ou faire toute autre installation que vous avez aujourd'hui envie de faire avec vos pieds. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. La main droite, elle aussi, elle peut rester à l'avant de la poitrine ou venir peut-être dans le bas du dos, peut-être le long du corps. Prenez le temps de faire les ajustements dont vous avez besoin. Ouais. C'est OK pour toi pour l'épaule, Morgane? Ouais. Ah bah du coup, c'est juste parce que t'es de l'autre côté. OK, pas de souci. Tu feras l'autre. Non, mais c'est pas grave. On fera les deux côtés, tu feras l'autre côté après. Ouais. Ouais, une fois que vous êtes installé, on va là aussi prendre à nouveau 3 minutes dans cette posture. Évidemment, à tout moment, si c'est plus OK, n'hésitez pas à sortir plus tôt. Puis on va commencer par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis autorisez là aussi votre corps à se déposer entièrement, à se relâcher entièrement. Et retrouvez ensuite à nouveau votre espace de silence, avec la conscience toujours sur ces mouvements du ventre, se gonfle et se dégonfle. Et à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, aller plus loin, laisser le corps se rouler encore un peu plus vers le dos, peut-être revenir en arrière, relâcher la poitrine, le buste au sol, replacer les jambes, la tête si besoin, et retrouver à nouveau votre souffle.
Prenez une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière. Vous pouvez doucement sortir de la posture, venir vous allonger sur le ventre et peut-être ramener un instant les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Prenez à nouveau cet instant pour observer. Observez ce qui s'est créé, relâchez. Peut-être même la différence de sensation entre les deux côtés. On va s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci tendre le bras droit, hauteur d'épaule ou plus bas en fonction de ce qui est OK. Du coup, Morgane, tu peux faire l'autre droite. On va ensuite se repousser du sol avec la main gauche et là aussi essayer de se rouler sur le côté. Évidemment, si c'est trop intense, peut-être qu'on reste sur le ventre, peut-être qu'on rapproche la main du corps. Si c'est OK, plus on va à nouveau se rouler en direction du dos, plus on va sentir l'intensité au niveau de l'étirement. N'hésitez pas à choisir ensuite à nouveau le placement des genoux, pliés, jambes tendues, une jambe pliée, une jambe tendue, comme c'est OK pour vous. Et la main gauche qui reste peut-être à l'avant de la poitrine, qui vient peut-être quelque part dans le bas du dos ou le long de la hanche. Prenez le temps à nouveau de faire tous les ajustements dont vous avez besoin. Ouais. Et on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez votre corps se relâcher. Amenez la conscience sur votre souffle. Retrouvez à nouveau votre espace de silence. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Profitez peut-être de cette mi-temps pour revenir à la respiration. Puis observez aussi des fois comme dans le silence, l'immobilité du corps, c'est l'esprit qui s'agit, qui s'active. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Prenez à nouveau doucement le temps de sortir de votre posture. On va cette fois-ci prendre 2 minutes
dans une posture du crocodile pour notre rebond énergétique. On va essayer de superposer les mains et de relâcher le front sur le dos des mains, puis de joindre les gros orteils, de laisser les talons retomber vers l'extérieur du tapis. On va prendre quelques respirations ici, à nouveau pour observer ce qui s'est peut-être créé, relâché, si on ressent l'énergie dans certaines parties du corps qui circulent à nouveau. Encore quelques dernières respirations. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement ici ramener les mains de chaque côté de la poitrine et vous aider des mains pour vous repousser cette fois-ci à quatre pattes. Ouais, on va venir dans une posture du cygne. Pour ça, on va commencer par ramener notre genou droit à l'extérieur, plutôt à l'arrière du poignet droit, le pied ici qui veut s'ouvrir vers la gauche. Là aussi, si aujourd'hui il y a des genoux pour lesquels c'est trop intense, trop inconfortable, il y a une variation qu'on peut faire sur le dos. On va ensuite retourner les orteils de notre pied gauche, laisser le genou se décoller vers l'arrière jusqu'à ce qu'on puisse relâcher le bassin vers le sol. Ouais, tu peux essayer si ça va, Alex, d'ouvrir encore un peu plus ton pied sur le côté. La hanche, on va plutôt la faire sur le dos alors ce sera plus confortable pour toi. Si c'est OK, ensuite, on va essayer de relâcher le buste en direction du sol. Peut-être qu'on vient sur les avant-bras, peut-être le front au sol. Si on a un bolster, on n'hésite pas à prendre le bolster pour le mettre sous la poitrine, venir déposer le corps. Peut-être mettre des supports sous la tête, briques, couverture, coussin, si c'est nécessaire. Peut-être qu'on attrape la tête avec les mains. Ouais. C'est quand tu ouvres le genou vers le coude que tu sens que ça tire trop. Ouais. Et tu le sens quand tu ouvres le genou sur le côté? Ouais, alors n'hésite pas à plutôt venir sur le dos et à ramener cheville droite au-dessus du genou gauche. Tu sens l'étirement au niveau de la fesse, sinon tu sentiras pas l'étirement sur le côté. C'est vrai? Ouais, mais ça risque d'être long, 3 minutes, ça fait mal dans la hanche. Ouais. Si tu sens qu'ici ça suffit, tu peux rester là, sinon tu peux essayer d'attraper l'arrière de la cuisse ou peut-être même l'avant du tibia. Ça suffit? Ouais, ouais. Les autres, n'hésitez pas à ajuster encore si besoin. Ouais, pour vous relâcher entièrement dans la posture. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Retrouvez là aussi à nouveau votre espace de silence.
Gardez bien la conscience sur le souffle, en particulier si vous sentez peut-être le mental qui s'agite. Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps. Tu sens quelque chose dans ta posture, Jade, ou pas du tout? Mmh. OK, tu le sens quand même. Si jamais tu veux intensifier, tu peux essayer de ramener le tibia parallèle à l'avant du tapis. Donc plus ramener ton pied vers l'avant. Oui, oui, c'est ça. N'hésite pas à relâcher un peu, mais quand tu avances le pied, en général, ça intensifie un peu la sensation. Je me disais, elle a pas l'air de sentir grand-chose dans sa posture. Reprendre une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Pour une dernière. Si on est sur le dos, on peut tout doucement relâcher les jambes, tendre les jambes ou garder peut-être les genoux pliés à la poitrine. Si on est avec le genou à l'avant dans la posture du cygne, on va s'aider des mains pour redresser le haut du corps. On va retourner ensuite les orteils du pied gauche, avancer tout doucement le genou et ramener notre genou droit à côté du genou gauche. Puis on va directement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Genou gauche qui vient à l'arrière du poignet. On veut ramener le pied vers la droite. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Si c'est pas OK de venir dans cette posture, on peut faire une variation sur le dos. On va ensuite retourner les orteils du pied droit, laisser le genou se glisser vers l'arrière pour relâcher le bassin. Puis si c'est OK, peut-être qu'on vient ensuite sur les avant-bras, peut-être qu'on relâche entièrement le corps au sol, peut-être qu'on met un bolster sous la poitrine, peut-être une brique sous le front. Ouais. Là aussi, prenez le temps de vous installer, de faire les ajustements dont vous avez besoin. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Pour retrouver à nouveau ensuite votre espace de silence. À mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster. Gardez bien la conscience sur le souffle.
Prenez à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Sur le dos, tu peux à nouveau tranquillement relâcher les jambes. Si on est dans la posture du cygne, on va commencer à nouveau par monter sur les mains pour décoller le buste et ramener le genou droit un peu plus à l'avant pour ramener le genou gauche à côté du genou droit. Si c'est OK, on prend un instant dans une posture de l'enfant, sinon vous pouvez ensuite plutôt vous allonger sur le ventre. On va là aussi prendre à nouveau une petite minute d'observation, observer ce qui s'est créé, quel endroit. On va s'installer dans une toute dernière posture. Si vous êtes dans une posture de l'enfant, vous pouvez rester dans cette posture. Si vous êtes sur le ventre, vous pouvez venir d'abord à quatre pattes. Et ensuite, on va commencer par essayer d'ouvrir les genoux de la largeur de notre tapis. Pour celles pour qui c'est suffisant d'être là aujourd'hui, on reste là. Pour celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on va laisser les genoux s'ouvrir encore un petit peu plus sur les côtés. Dans toutes les options, si c'est OK, on ramène les fessiers sur les talons et on veut ensuite relâcher le buste au sol. Là aussi, peut-être qu'on vient sans support, peut-être qu'on veut prendre un bolster, peut-être des briques. On n'hésite pas aussi à mettre des supports sous les fessiers si c'est nécessaire. Option supplémentaire pour celles qui veulent intensifier encore un tout petit peu, c'est de passer de notre variation de la posture de l'enfant, les genoux très écartés, à une posture de la grenouille. Pour ça, on veut laisser les pieds se décoller sur les côtés. Je m'avance un petit peu plus pour que vous voyez un peu mieux, comme si on voulait venir ensuite allonger l'intérieur de nos cuisses sur notre tapis. Là aussi, plus on va ramener les fessiers vers l'arrière, plus ça va être intense, plus on va relâcher les fessiers vers l'avant, moins ce sera intense. Donc n'hésitez pas là aussi si vous voulez prendre cette variation, à voir jusqu'où vous voulez aller. Et si on veut ensuite ramener un support sous le buste, rester sur les avant-bras ou peut-être entièrement relâcher sur le sol. À notre dernière posture avant Shavasana. Donc prenez là aussi le temps de vous y installer. Et cette fois-ci de prendre à peu près encore 5 minutes dans la posture. Vous avez besoin de rajouter des supports, n'hésitez pas. Puis prenez ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Toujours en gardant la conscience sur le souffle. Retrouvez à nouveau votre espace de silence.
On arrive tout doucement à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster. Peut-être ouvrir les genoux encore un peu plus là, peut-être les resserrer, peut-être mettre un support quelque part sous le corps, sous la tête, ou si vous aviez un support, peut-être le retirer. Puis essayez après vos ajustements de déposer à nouveau entièrement le corps, de retrouver votre souffle. Prendre à nouveau une profonde inspiration, profonde expire, inspire profondément, expire entièrement. Encore une dernière. Peut-être que vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana. Sinon, n'hésitez pas à ramener à nouveau les mains de chaque côté des genoux. Menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez ensuite resserrer les genoux, les ramener d'un côté, les fessiers de l'autre. Et vous déroulez tranquillement sur le dos. Ou peut-être si vous voulez plutôt faire un Shavasana sur le ventre, sur le côté, n'hésitez pas à trouver une autre posture dans laquelle vous pouvez vous installer confortablement. Puis si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. À la maison, je te laisse gérer tes accessoires. Prenez le temps de faire tous les petits mouvements, tous les petits ajustements dont vous avez besoin. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Puis on va prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis cette fois-ci, en revenant une dernière fois dans le silence, on va laisser l'esprit aller là où il veut aller. Laisser la conscience vous emmener là où elle veut vous emmener. Puis prendre ensuite ces quelques minutes pour simplement être là.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, prenant tout le temps qu'il vous faut, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour venir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Beaucoup.